24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti. Mon nouvel invité est le fondateur de l'un des plus anciens festivals qui cherche à explorer le lien entre la poésie et les autres arts. Mon nouvel invité, c'est Hervé Bruno. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, Ex-Poésie, puisqu'on parle bien de Ex-Poésie, célèbre ses 24 ans. Ses 24 ans. C'est sa 24e édition à Périgueux et aux alentours. C'est un bon chiffre. Oui, ça ne pouvait pas mieux coller, effectivement. Nous avons justement 24 minutes pour en parler avec toi, de cette évolution de ce festival qui est un des plus anciens, comme tu aimes à le rappeler. Les plus anciens de poésie. Hein. De poésie, hein, en Oui. lien avec le Printemps des Poètes, qui est né il y a, dans les années 2000 aussi. Un petit peu avant. Ouais. Un petit peu avant. Et toi, ton credo, ton confiteor, c'est un peu la poésie sonore, en tout cas, rendre vivante la poésie, qu'elle s'évade de son cocon de papier, qu'elle prenne toute sa place sur les scènes de théâtre, de musique. Dans l'espace public aussi. Dans l'espace public, l'art plastique, dans les musées, dans les galeries, le cinéma, dans les bibliothèques, les médiathèques, dans les librairies. Du 11 au 22 mars, nous avons tout un programme pour célébrer finalement la poésie, avec combien d'invités cette année ? Je pense qu'on est entre 40 et 45 en comptant les éditeurs. Alors, est-ce que tu peux nous parler des points forts de cette nouvelle édition ? C'est toujours compliqué pour moi de parler des points forts parce que ce sont tous des points forts et j'aurais un peu l'impression de trahir certains ou de les négliger. Disons qu'il y a plusieurs schémas le long des 2 semaines de déroulement du festival avec des choses quasiment tous les soirs et alors s'il faut parler de points forts, peut-être sur les week-ends avec je ne peux pas énumérer, ça serait trop long le programme, mais des soirées de poésie gourmande, puisque c'est aussi un des credos du festival, faire découvrir aussi la culture sous un autre angle, en jetant des passerelles entre la poésie et la gastronomie aussi. Et il y aura donc pour le premier week-end en tout cas un des points forts depuis le début, enfin un des noyaux du festival, c'est le salon des éditeurs libres, c'est-à-dire qu'au MAP, pendant 2 jours, il y aura plusieurs éditeurs qui vont venir, et ce sont des éditeurs de livres rares quand même, qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne trouverait pas facilement en librairie. Donc c'est aussi intéressant de voir ça. Et disons que le MAP, le musée du Périgord, est un petit peu le centre de gravité de la première semaine et du premier week-end, avec aussi une belle exposition d'une artiste qui s'appelle Muriel Rodolos. On va y revenir. Pour rester un peu sur les éditeurs, toi, tu as créé en 1997, je crois, les éditions de la Féroce Marquise, ou c'était un peu avant, et 1997, c'est la date de la création de la revue Oust, la revue de création et d'exagération. C'est ça. L'association Féroce Marquise a été créée en 1992. Alors au départ, je voulais déjà que ça un jour ce soit
une maison d'édition, mais au départ, c'était le support juridique de notre groupe de rock qui s'appelait les Séminoles. Et donc, voilà, c'était... ensuite, comme l'objet, j'avais pris soin de mettre un objet assez large dans les statuts, justement, pour rebondir sur d'autres choses. C'est ce qui s'est passé à partir de 1997, avec, comme tu l'as très bien dit, la naissance d'une revue qui s'appelle Ous, Création et Exagération. Et puis, juste quelques années plus tard, la revue s'est un peu transformée en 3 dimensions, puisqu'elle est devenue scénique, et ça a été le Festival Expoésie. Voilà, et maintenant, la revue Oust, elle compile un peu les créations des invités à Expoésie. Oui, disons que ça sert un petit peu de catalogue, effectivement. À sa création, la revue était trimestrielle, mais depuis qu'il y a le festival, j'ai pas le temps de m'en occuper tant que ça, donc elle est devenue annuelle. Mais c'est quand même un format de livre de poche. Hein. Il y a quand même il n'est pas rare qu'il y ait 200 pages, donc ça fait pas mal de boulot. Et ça permet du coup de présenter les invités aussi, avec un côté créatif, puisqu'il donne chacun ou un poème ou un visuel. Donc voilà, ça fait encore le lien entre les deux. On peut se le procurer dans les librairies ici. Et pendant le festival, j'imagine, ce catalogue... Ouais, alors c'est pas un catalogue, hein, c'est une revue, cette revue de création. Oui, alors elle sera bien sûr disponible au Salon des éditeurs libres. Et autrement, le plus simple, c'est d'aller sur notre site, hein, si on ne le trouve pas en librairie, parce que c'est pas évident non plus de le trouver en librairie. Alors, ou le commander en librairie, ou aller directement sur notre site Féroce Marquise. Pour le prix de... Pour le modique prix de 10 €. Oh, ça vaut le coup. Hein, parce ça n'a pas bougé depuis des années. Ça donne un bel aperçu de la manifestation. Et donc, ces éditeurs, oui, qu'on ne connaît pas forcément et qui permettent de mettre en lumière des poètes, des talents. Voilà, c'est un petit peu le creuset les revues en poésie, un petit peu le creuset de ce qui va advenir. Il y a la plupart des auteurs les plus connus ont commencé comme ça à publier parce qu'il ne faut pas croire que ça tombe tout cru comme ça dans le bec, quoi. Il faut beaucoup d'années pour être publié, au moins pour faire des livres. Et donc c'est un beau galop d'essai de publier en revue. Il y en a beaucoup en France. Et donc voilà, c'est bien de commencer par là. Et donc, ça nous emmène au prix Expoésie Jeunesse. Je vais un peu vite, mais on va revenir sur le Salon des éditeurs indépendants, parce que je crois que le premier prix de ce concours Expoésie Jeunesse, il a été édité. Il a été édité chez un éditeur indépendant. C'est quand même une belle reconnaissance. Oui, c'était assez extraordinaire. Ça, c'était un gamin... il était collégien à l'époque. C'était la première édition du prix dont vous avez parlé, donc ce concours ouvert à tous les élèves de Dordogne qui s'appelle Expoésie Jeunesse, qui lui aussi a pris pas mal d'ampleur. Il a plus de 20 ans maintenant. Et donc ce gamin avait commencé à s'intéresser beaucoup à la poésie contemporaine et avait envoyé des beaux poèmes. Il avait été lauréat il y avait 2 catégories à l'époque. Il avait été lauréat des adolescents. Et quelques années plus tard, une des maisons d'édition qui sont souvent présentes à Expoésie l'a édité, une maison d'édition franco-belge. Et donc c'était quand même une consécration extraordinaire, quoi. En tout cas, alors on ne demande pas, c'est pas le but, hein, de créer des poètes professionnels. L'important, c'est l'expression des enfants, et puis de libérer les préjugés autour de la poésie. Bon, mais lui, il est allé encore plus loin. Et c'était étonnant, parce que c'était le premier lauréat en plus. Et bon, on était très fiers pour lui. Tu dis que la poésie, ça avait d'autres atouts, d'autres effets sur les enfants. Participation à ce concours, parfois, ça pouvait changer les comportements scolaires. En tout cas, on pouvait voir des modifications dans l'implication. Plus que les comportements scolaires, on a édité une anthologie des 7 premières éditions. C'est Ben, l'artiste, qui nous a fait la couverture, d'ailleurs.
et donc, le titre, c'est la poésie, ça change la vie. Donc, c'est pas seulement en classe, mais effectivement, en particulier, des enfants qui venaient de cité, hein, des écoles de cité, donc qui a priori n'étaient pas prédestinés à faire de la poésie. Souvent, il y en a qui se sont complètement débloqués, des élèves qui étaient mutiques, qui se sont dit mais pourquoi pas moi. Justement, il y en a un qui avait gagné comme ça, que c'était un petit caïd, un lutteur, et il a gagné en écrivant pourquoi tout ça serait pas pour moi. Et le jury a remarqué justement cette façon de faire. Et le soir, alors c'est des témoignages d'instituteurs, d'institutrices surtout, au lieu de se foutre sur la gueule comme il faisait avec ses copains, ils se sont mis à se faire des battles de poésie. Alors ça a duré un peu plus d'1 an, le temps que, bon, voilà, après tout se délite aussi, mais c'était fantastique. Et puis ça, ils l'oublieront jamais. Et il y en a d'autres aussi qui se sont mis à écrire. On n'a jamais connu un seul échec dans le sens où tous les élèves ont toujours écrit quelque chose, alors qu'au début, ça peut leur sembler un Himalaya, surtout ces petits bouts de chou là, à l'école primaire. Et donc tout le monde peut y arriver, quoi. Et en étant avec une bonne médiation, évidemment, et l'aide des enseignants, l'aide passionnée des enseignants. Et donc tout le monde y est toujours arrivé. Et c'est devenu une institution quand même, parce que on doit recevoir entre 300 et 400 poèmes par édition. Et jusqu'à des écoles tout à fait rurales, quoi, en Périgord, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça représente combien d'écoles à peu près, ou combien de classes? Cette année, on va avoir, je crois qu'on est à 17 classes, quoi. Ah oui. Plus une candidature spontanée aussi, c'est parce que ça peut arriver, ça. Qu'il y ait des gamins qui, spontanément... donc ça, on est d'autant plus attentif à ce qu'ils font, parce qu'ils ont fait la démarche eux-mêmes d'aller poster leurs petits poèmes. Donc, c'est mercredi 19 mars. Allez vite à l'amphithéâtre Jean Moulin de la médiathèque Pierre Fanlac à Périgueux pour écouter ces jeunes déclamer leurs poèmes. C'est très frais, c'est vivant, c'est les enfants, c'est la spontanéité, et en même temps, on sent du travail. C'est étonnant. Une pause musicale s'impose, La Digue, titre éponyme du nouvel album de Super Bravo, un groupe qui est venu l'année dernière à Expoésie. Le titre parle d'un rêve. Écoutons. J'entends des sons, quelle heure est-il? Qui dans ce monde pour répondre, j'ai perdu le fil, non, j'ai perdu bien pire. J'allais m'endormir, mais la digue a cédé, la guerre est déclarée, plus personne pour le dire. À la radio, les fous sont lâchés, autant dire qu'en effet, plus personne ne déconne. À la radio. Pour quelle raison, quel prétexte fut-il? Je reçois du plomb, des canons, des missiles, je sommeillais, j'étais tranquille, sur le point de dormir. La digue a cédé, la guerre est déclarée, plus personne pour le dire. À la radio, les fous sont lâchés, autant dire qu'en effet, plus personne ne fredonne. À la radio. À la radio.
J'ai tout rêvé, rien n'était vrai. Il n'y a eu ni plomb, ni canon, ni mots hostiles, juste un rêve où tout vacille. Je ne veux plus m'endormir sans toi. Quand je dors, je vois le pire. Je ne veux plus m'endormir sans toi. Et rendez-nous la radio, rendez-nous la radio. Je ne veux plus m'endormir sans toi. Et remettez-nous la radio, remettez-nous la radio. Je ne veux plus m'endormir sans toi. Si on revient un petit peu au début du festival, l'exposition du MAP dont on parlait un petit peu, qui est en général l'artiste qui expose et aussi l'artiste de l'affiche du festival. Est-ce que tu peux nous la présenter ? C'est Muriel Rodolos. Oui, Muriel Rodolos. Donc c'est un peu particulier cette année parce qu'on a fait vraiment une collaboration avec la ville de Périgueux. Et Muriel Rodolos, c'est une artiste bordelaise qui est assez difficile de décrire évidemment des œuvres d'art. Et elle a inventé ou en tout cas développé un procédé qui s'appelle le fixé sous verre. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, de toute façon j'en serais incapable, mais ça donne un effet tout à fait particulier à ces tableaux. Et là, en plus, au MAP, elle dialogue un petit peu avec les autres œuvres du musée, donc il y a des œuvres qui sont mises vis-à-vis des siennes propres, et c'est une exposition qui est au long cours, puisqu'elle se termine en septembre, et qui investit pas mal l'espace du MAP, justement, puisque la salle en haut, la petite salle de préhistoire, est aussi occupée par les œuvres de Muriel Rodolos. Alors, je vois qu'elle est présente dès le jeudi 13 mars au MAP, donc Muriel Rodolos. Donc, c'est une rencontre à 12h30 dans le cadre du jeudi du musée. C'est un rendez-vous du MAP assez régulier. Ensuite, on la retrouve... Alors, elle va nous montrer une autre partie de son talent, parce qu'il y a déjà eu une inauguration de l'expo en elle-même. Là, on va rebaptiser l'expo aussi, puisqu'elle sera là, mais elle va nous faire une performance sur laquelle elle travaille depuis pas mal de temps pour l'inauguration du festival, donc le vendredi 14 mars. Et le samedi soir aussi, elle participera à notre soirée de poésie gourmande à l'Odyssée, en faisant à nouveau une autre performance et en étant accompagnée avec plusieurs poètes qui liront aussi, qui font des petites performances. Le samedi 22 mars à 14h30, poésie Ville secrète. Et le soir, à l'espace Britaine, dès 19h, des lectures croisées de Beata Omombeyei Meres et Isiaka Anam. Bravo. Effectivement, ça va être une belle rencontre, animée par Pierre de Rancy, là, de la librairie Délivrez-nous. De ces deux autrices-là qui sont en train de monter dans le paysage littéraire français. D'ailleurs, j'en profite pour faire un clin d'œil au salon du livre en fête de Champs-Vinel, puisque Beata Omombeyei Meres avait eu le prix Augiras il y a quelques années. Alors je dirais pas que c'est ça qu'il a lancé, restons modestes, mais quand même ça a compté, et depuis là, elle poursuit son bonhomme de chemin, et je pense qu'elle va arriver très haut, et toutes les deux vont confronter leur travail. Beata Omombeyei Meres vient du Rwanda, a fui les massacres au Rwanda, donc c'est vraiment
ça imprègne sa littérature, et tout ça, c'est vraiment très fort. Et je pense que ça sera un grand moment par rapport à ça. Donc je précise que tu es un des cofondateurs du salon du livre de Champsevinel, et qui s'appelle Lire en fête. En 2010 à peu près, la création. Oui, ça doit être ça. Ouais. Et puis donc le prix Augiras qui fait partie de cette manifestation. Alors il y a beaucoup d'autres choses à dire, notamment donc la fameuse repas et soirée bouche à oreille. Entre les plats, lecture, performance, ça donne envie. Hein. J'espère bien, c'est fait pour ça. C'est Salle Montaigne, donc au théâtre, bouche. dès 19h30, le samedi 15 mars. Et pour rester dans le gourmand, j'ai bien envie de citer aussi la remise du prix Bachic. Donc, oui. C'est une petite cerise sur le gâteau, ça aussi. Depuis 2016, donc ça va bientôt faire, mine de rien, 10 ans. Enfin, pas encore, mais 10 ans l'année prochaine. Oui, il n'y a pas eu des prix n'ont pas été donnés tous les ans. D'accord. Et c'est quelque chose qui se greffe, que j'ai voulu greffer sur le festival. C'est un concours en fait d'étiquettes de vin, donc d'étiquettes les plus poétiques, les plus belles et les plus poétiques. Donc on peut voter sur le prix Bachic, pour le prix Bachic sur le site internet, et on délivrera avec nos partenaires, donc qui sont avant tout le Chez Bordin et son Printemps des Vignerons. À l'occasion du Printemps des Vignerons, nous décernerons le prix du public à la plus belle et la plus poétique étiquette de vin cette année. Voilà. Et ça, c'est aussi gourmand. Voilà. J'espère qu'on peut avoir au moins cette image-là, et non pas de vieillards perchés dans leur tour d'ivoire et inabordables. Quoi. Puis avec le contexte national, international, on en a bien besoin aussi de s'évader. Donc vraiment, merci beaucoup Hervé pour ce tour d'horizon. Merci Emma de m'avoir accueilli. Et venez tous Ex-Poésie, en particulier à l'inauguration vendredi prochain. Et nous, on est déjà cap sur 2026, puisque ce sera le quart de siècle du festival, et donc ça sera un événement. Mais bon, on va rester pour l'instant sur le 2024. On a beaucoup de choses à vous montrer. Et, nous vous attendons de pied ferme et de poésie ferme. Les 24 minutes se sont écoulées. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. 24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.